nation cesse. Enseigne-nous tes voies au nom de Jésus. Amen. Je dis Josué chapitre 1er. Avant que nous puissions le lire, dimanche dernier, on avait lu Jean chapitre 1er. Nous sommes dans notre série qui est la puissance de la parole de Dieu. Dis avec moi la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et nous avons lu dimanche dernier Jean chapitre 1er, le verset 1er, n'est-ce pas? Et je paraphrase, la Bible dit, il est écrit, au commencement était là. Amen. Dis avec moi, au commencement était là. On avait dit que toute personne qui veut être spirituelle doit comprendre l'importance et la puissance de la parole. Si la Bible elle-même dit qu'au commencement c'était la parole, elle dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous me comprenez? Donc, on n'a pas pris un autre mot. J'ai dit qu'on n'a pas dit au commencement était la prière. On n'a pas dit au commencement était autre chose. Au commencement était la parole. Pour que les choses puissent se faire, ça commence toujours par une parole. Quelqu'un me comprend? Et on avait vu que même Dieu, lorsqu'il s'est confronté au problème de la terre qui était informe et vide, Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a parlé pour résoudre le problème. On avait vu que lorsque Dieu voulait créer, dans Genèse chapitre 1er, il a dit, et c'est ce qu'il a dit qui est arrivé. Quelqu'un me comprend? Amen. Et on avait ressassé cette phrase. Par tes paroles, tu seras justifié, comme par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Je l'avais fait ressasser à plusieurs reprises. On avait dit que de la même parole pouvait sortir la vie. On avait même lu un verset où le verset disait dans Proverbe que la vie, la bouche peut donner la vie comme peut donner la mort. On avait défini que la bénédiction c'était le fait de dire du bien et que la malédiction c'était le fait de dire du mal. Tout venait de la parole. Quelqu'un me comprend? Donc quand quelqu'un dit je te bénis, c'est parce qu'il a dit une bonne chose. Non, la bénédiction est liée à la bonne parole qui va sortir de la bouche d'une autorité. Comme la malédiction est aussi due à une mauvaise parole qui va sortir aussi d'une autorité. Mais la plupart du temps, on est conscient des paroles négatives, mais on n'est pas conscient des paroles positives. On est conscient que si quelqu'un dit une mauvaise parole, ça va s'accomplir. Mais on n'est pas conscient qu'une bonne parole aussi peut s'accomplir. Tiens, ton voisin, il faut être conscient aussi du côté positif. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Dis avec mon corps, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc les paroles peuvent donner la vie comme les paroles peuvent donner la mort. Mais ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est de nous amener à parler sa parole. Parce qu'il a dit, moi mes paroles, je vous donne la caractéristique, elles portent en elles la vie. Amen. Il y a une chose que Dieu a déjà dit sur ses paroles. Il dit ses paroles sont esprit et vie. On avait défini, on avait dit que les paroles sont spirituelles. Parce que quelqu'un parle, il ne voit pas. Personne ne peut voir une parole. Personne. Dites-moi à quoi une parole ressemble. Dites-moi quelle est sa taille, dites-moi quelle est sa forme. Dites-moi quelle couleur elle a. Elle est invisible, une parole. Mais ce qui est invisible est bien plus puissant que ce qui est visible. La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible émane des choses invisibles. C'est par la foi que nous comprenons que le monde visible, le monde qui est touchable, le monde qu'on peut observer là, vient de la parole de Dieu. Et même j'avais pris un cas général. J'avais dit, tu ne peux rien faire dans ta vie sans que tu n'aies parlé. Regarde. Avant de faire quelque chose, tu vas d'abord parler la chose. Avant
dit autre chose, mais c'est le fait de parler là qui peut faire en sorte que même avant que ça arrive, ça peut être détruit. La personne n'a encore rien fait. Elle a juste parlé et ça ne marche plus. Parce que quand elle a parlé, elle croyait que ça n'existait pas. Mais quand elle a parlé, que c'est tombé dans le cœur de quelqu'un qui ne portait pas la personne. Par seulement cette parole, quelqu'un a dit ça ne s'accomplira pas dans son cœur. Tiens, ton voisin, la puissance de la parole de Dieu. On le dit, hein? Ne parlez pas de tout ce que vous faites à tout le monde. Amen. Pourquoi? Tiens, ton voisin, c'est juste parler. Mais j'ai juste parlé. J'ai pas fait. Tu peux parler et ne plus trouver la puissance pour faire. Amen. Tu peux parler et ne plus trouver des combats face à la réalisation. Tiens ton voisin, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc les paroles sont spirituelles. Quelqu'un de spirituel fait attention à ses déclarations. Fait attention à ce qu'il dit. Fais attention à ce qu'il profère. Fais attention à ce qui sort de sa bouche. Il tient compte des paroles qui sortent de sa bouche. Il est très sensible à ses déclarations. Il veille à ses déclarations. Il déclare ce qu'il veut voir. Quelqu'un de spirituel ne déclare pas ce qu'il ne veut pas voir. Il ne déclare pas ce qu'il n'a pas envie. Amen. Il déclare ce qu'il veut voir. Dis à ton voisin, la puissance de la parole. Il y a une chose qui amplifie la puissance de la parole. C'est quand le cœur de la personne qui parle, il croit. Amen. On avait lu le texte. Si tu confesses Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et ça veut dire qu'il y avait une similitude entre ce que je pense à l'intérieur et ce que je dis à l'extérieur. En d'autres termes, les choses bougent lorsque ce que je crois à l'intérieur est égal à ce que je dis à l'extérieur. Amen. S'il y a un qui manque, l'équation n'est pas validée. Comme je dis, j'aime faire les mathématiques. La puissance de la parole égale ce que je crois dans mon cœur et ce que je dis dans ma bouche. Je vais noter cette formule. Donc quand tu veux des choses, tu dois travailler à voir est-ce que j'ai respecté la formule mathématique. Et j'ai dit méditer, c'est pour que tu crois dans ton cœur. Mais après quand tu as fini de croire dans ton cœur, il faut le dire. Dis à ton voisin, il faut le dire. On avait dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas dire que tu ne parles pas par hasard. Si c'est en toi, tu vas parler cela. Amen. Ce que j'enseigne, c'est déjà en moi. Donc je parle ça sans réfléchir. Je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai dit à la deuxième phrase, à la troisième fois? Ça habite en moi. Donc parce que ça habite, Dieu peut puiser pour en faire sortir. Dis avec moi, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Lisons Josué chapitre 1er, verset 8. C'est un texte qui est très connu dans le courant évangélique. Amen. Quelqu'un qui là peut nous faire cette merveilleuse lecture. Josué chapitre 1 dans l'Ancien Testament. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Pour agir avec fidélité. Conformément à tout ce qui est écrit. Amen. Qui d'autre a encore une autre version? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'aime bien cette version. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors, vous pouvez souligner, Dieu a donné la formule du succès.
Dis à ton voisin, voici la formule du succès dans la Bible. Voici la formule du succès dans la Bible. Les gens du New Age vont donner pour eux. Les gens des scientologues vont donner pour eux. Nous, les chrétiens, voici pour nous que Dieu nous a donné. Chacun choisit la méthode de sa réussite. Mais celui qui pèse, qui va peser tout ça, c'est Dieu. Amen. Il dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras quoi? C'est alors que tu auras quoi? Dans tes... Et c'est alors que tu... Dans ton voisin, tu veux réussir, il faut commencer à faire attention à ce verset. Le succès et la réussite, voici une clé que Dieu nous a donnée. On le connaît ce verset, mais le problème, c'est son application. Il dit, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire que c'est Dieu qui vient parler à Josué. C'est Dieu qui vient donner. Moi, je fais très attention aux paroles que Dieu dit. Les paroles que Dieu dit, la Bible dit que la parole de l'Éternel est renouvelée 7 fois. Amen. Donc quand Dieu parle, c'est à la fois pour l'éternité passée, présent et futur. C'est quelqu'un qui a parlé à Josué, il voyait 2023 déjà. Quand il parle, c'est pas pour se redire. Il dit une parole, ça reste pour l'éternité. Amen. Amen. Il a parlé à Josué, mais ça nous sert d'exemple. C'est aussi à notre génération qu'il parle. La parole de Dieu est intemporelle. Il n'a pas besoin de venir en 2023 pour nous dire ce qu'il doit dire. Ce qu'il a dit à l'un il y a des années, des millénaires, ce qu'il a dit est d'actualité encore aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ici, il parle à un leader. Il parle à quelqu'un qui va être le successeur de Moïse. Il parle à une nouvelle génération. Il parle à quelqu'un qui se voyait jeune, qui se voyait limité, parce que son leader Moïse était mort. Quand vous lisez au chapitre 1er au début, c'est Dieu qui annonce à Josué, Moïse, ton serviteur, mon serviteur est mort. Josué même ne savait même pas. C'est Dieu qui annonce que Moïse est mort. Il va falloir que tu commences à te lever. Je vais annoncer une parole prophétique. Il y a des gens, il y a des circonstances. Il faut que Dieu crée une forme de séparation pour que ton élévation arrive. Amen. Tant que Moïse était là, Josué ne le connaissait pas. Tant que Moïse était là, Josué, son tour n'était pas encore arrivé. La perte de certains Moïse, la séparation de certaines personnes importantes de ta vie annonce que Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension de leadership de ta destinée. Non, tonton n'était plus là, ma tante n'était plus là, mon père n'est plus là. Bien-aimé, c'est l'opportunité que Dieu t'emmène à devenir le prochain leader de ta famille. Amen. Non, cet ami d'enfance, je l'ai perdu de vue. Si ça s'est fait simplement, sans effort, c'est que Dieu est en train de dire, une nouvelle saison est pour toi. Amen. Comprenez la ligne dans la nouvelle saison. La nouvelle saison ne peut pas venir forcément avec une bonne nouvelle. La nouvelle saison peut venir même avec la séparation de quelqu'un avec toi. C'est aussi interprété qu'une nouvelle saison vient de commencer pour toi. Amen. 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 Parce que quand on est seulement chrétien, n'étant pas très érudit dans les Écritures, c'est que les chrétiens qui ne lisent pas beaucoup la Bible, non, on va croire que tout c'est seulement le malheur. Josué n'a pas prié, il lui a dit Moïse est mort. Dieu même n'a même pas parlé des larmes. Lisez, Dieu n'a même pas parlé des larmes. C'est-à-dire, si tu veux pleurer, pleure. Et Dieu vient lui dire, hey, fortifie-toi, prends courage, lève-toi. Chaque fois que j'ai vu des gens pleurer dans la Bible, j'ai jamais vu des gens venir seulement les consoler. Même quand Jean a pleuré, les anges sont venus lui dire, il a déjà vaincu. Même quand Samuel a pleuré, Dieu dit, pourquoi pleures-tu sur Saül? Et je l'ai déjà rejeté. Amen. Amen. Dis à ton voisin, concentre-toi sur ce que Dieu veut te dire. Donc il dit que ce livre de la loi, c'est nous qui appelons ça pour notre génération la Bible. Amen. D'ailleurs même, pour les biblistes, un jour quelqu'un a dit, dites-moi où le mot Bible se trouve dans la Bible. Pour les gens qui aiment dire, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Quelqu'un me comprend? Dites-moi le verset où Bible est écrit dans la Bible avant même qu'on puisse le lire. C'est pour les gens qui sont champions dans l'art, c'est écrit où? Amen. La Bible qui est là, elle a besoin d'être décodée pour être comprise. Quelqu'un me comprend? Elle a besoin d'être décodée. C'est pour ça qu'on est là, dis à ton voisin, on est en train de décoder.
C'est-à-dire que c'est en forme, c'est codé. Et il faut maintenant l'esprit pour décoder. Donc il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça me marque. Ne s'éloigne point de ta bouche. On aurait cru que c'est seulement ça doit... J'aurais aimé qu'ils me disent que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Normalement, un livre, tu dois dire à quelqu'un que ce livre-là, quand tu me donnes le conseil, que ce livre ne s'éloigne pas trop loin de tes yeux, n'est-ce pas? Mais il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Il est en train de dire comment on utilise ce livre. Ceux qui lisent la Bible et dont leur bouche ne parle pas la Bible, ils vont être frustrés. La Bible est faite pour être aussi priée. La Bible, c'est des temps qu'on dit les sujets de prière. Souvent que les gens disent qu'ils ne savent pas prier, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu allais avoir l'esprit pour savoir ce qu'il faut prier. Tu allais savoir que quand il dit médite le jour et nuit, tu allais savoir que médite jour et nuit, c'est un sujet de prière. Seigneur, donne-moi la capacité de méditer jour et nuit. Tu allais savoir que ça, c'est un sujet de prière important. Parce que c'est à ça qu'il a rattaché le succès dans les entreprises et la réussite. Donc les sujets de prière sont conditionnés par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à mes émotions. Je ne veux pas des sujets de prière qui décantent des choses dans votre vie. Parce que s'il a dit que c'est alors que tu réussiras, donc mon sujet de prière, donne-moi un cœur qui médite. Donne-moi un cœur qui peut faire ça. Et vous allez voir, la plupart ce sont ces choses-là qu'on est combattues. Les choses simples que Dieu dit, c'est sur ces choses-là que Satan nous combat. Donne-moi un cœur pour parler, que ça ne s'éloigne pas. Il dit que ça ne s'éloigne pas. C'est-à-dire aussi longtemps que ça s'éloigne. C'est-à-dire que les bénéfices qui sont attachés à ce verset s'éloignent aussi de moi. Que ce livre ne s'éloigne pas. Tiens, regarde quelqu'un, dis-lui, que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Que cela, c'est-à-dire qu'il est fait aussi pour être parlé de ce livre. Il est fait aussi pour être déclaré, ce livre. Il est fait aussi pour être prié. Il doit non seulement toucher nos yeux, mais il doit aussi passer par notre bouche. Il est en train de donner le mode d'application de la Bible. Ça ne doit pas s'éloigner de la bouche. La Bible ne doit pas être loin de notre bouche. Si tu entends, tu lis. À un moment, il faut parler. Parle ce que tu lis. Parle ce que tu as appris. Parle ce que tu as médité. Parle. Amen. Prier, c'est parler la parole de Dieu aussi. Prier, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a écrit. Bien aimé, souvent, on prie trop avec nos propres envies. À un moment, prier des prières qui, quand même, le ciel entend ces prières. Le ciel n'a pas d'autre choix de dire je dois répondre. Parce que ta prière est trop centrée sur ce que Dieu a dit. Quelqu'un me comprend? Elle est centrée sur ce que Dieu a dit. Pas ce que moi j'ai dit. Pas ce que toi tu as pensé. Elle est centrée sur des paroles éternelles. On avait dit dimanche dernier, tout passera, mais les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Un truc comme ça que Dieu ne dit que ça ne passera jamais. C'est-à-dire qu'on monte, qu'on descende, à gauche ou au nord, ça ne passe pas jamais. Ça ne se diluera pas. Dieu va toujours en tenir compte. C'est même la parole qui va nous juger. Jésus dit, je ne viens pas vous juger. Mes paroles vous jugent déjà. Dieu a fait en sorte que ce n'est pas lui qui nous juge. Il a écrit. Et c'est ces paroles qui vont être là pour nous juger. Sinon lui-même, il dit, je ne vous juge pas. Mais mes paroles vont vous juger. En un mot, mon ministère de la justice va s'occuper de vous. Le président ne juge pas. C'est le ministère de la justice qui s'occupe de juger. C'est que c'est là-bas, c'est écrit les lois. Amen. Quel que soit le président, les lois sont écrites et c'est le pouvoir judiciaire qui s'en occupe. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir juridique de Dieu, c'est sa parole. La constitution de Dieu, c'est sa parole. Le droit de Dieu, c'est sa parole. Quelqu'un me comprend? Prier, c'est aussi défendre son cas avec la loi de Dieu. Tiens, tu défends ton cas dans la prière avec quelle parole? Tu pries pour quelqu'un, tu pries juste
dans le vent comme ça. Tu pries sur quelle base? Tu pries sur quel motif? Tu parles quel langage? Tu t'appuies sur quel alinéa pour parler ce genre de choses? Pour demander, c'est que cette chose s'arrête dans ta famille. Parce que même le diable s'appuie sur des paroles. Quand on lit Matthieu chapitre 4, Luc 4, Jésus dans le désert. J'ai pas vu Jésus en train de commander le feu là-bas. Satan l'a attaqué à 3 fois, à 3 reprises, il a dit, il est écrit. Jésus était tellement clair que Satan ferme sa bouche en connaissant les Écritures. L'ignorance des Écritures, c'est ce qui détruit les chrétiens. Un juif à l'âge de 12 ans, il peut réciter toute la Torah. Ce qu'ils appellent Torah, avant les Ketuvim, les livres prophétiques, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Les Pentateuque. Un enfant, 12 ans, quand il fait sa bar mitzvah, il doit au moins connaître beaucoup de choses qui sont dedans. J'ai dit 12 ans. Quelqu'un me comprend? Satan attaque Jésus, Jésus répond, il est écrit. Satan fait autre chose, Jésus répond, il est écrit. Ça, voisin, tu vas répondre avec le feu. Le feu là même est basé sur quelle compréhension des Écritures? Le feu a été emprunté dans les prières. Ça n'a pas été emprunté dans la révélation. Je vous dis quelque chose pour lequel tu n'as pas la révélation, ça ne marche pas. Quand je parle de la révélation, c'est-à-dire que tu ne sais pas d'où ça vient. Tu n'as pas une base scripturaire de ce que tu fais. Ça peut être dribblé, on peut te l'arracher. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, c'est ton cahier de prophétie, la Bible. C'est ton livre de prophétie. Tu examines les paroles de Dieu. Et tu essaies de voir si ces paroles-là, il y a tellement, la Bible contient tellement de prophéties qui sont pour notre génération, pour la dispensation dans laquelle nous sommes, le temps de la grâce. Il y a tellement de prophéties pour notre temps. Prier, c'est étudier les Écritures et commencer à revendiquer, Seigneur, il y a erreur et anomalie dans ce pays. Il y a erreur et anomalie dans cette famille. Il y a erreur et anomalie dans cette vie. Bien-aimé, le droit doit être dit pour qu'il soit exécuté. Quelqu'un me comprend? Amen. On doit dire le droit. Quelqu'un s'est fait escroquer. S'il n'emmène pas cette escroquerie à la justice, vous savez quoi? Le pays sera puissant judiciairement, mais son escroquerie là va rester sans action du Parlement, sans action du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas parce que le pouvoir judiciaire n'est pas capable de régler, mais il n'a pas amené, il n'a pas fait valoir, c'est toi. Priez, Dieu me dit, c'est fait valoir, c'est toi. Et la parole de Dieu sont les écrits de nos droits spirituels. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais tes droits spirituels? Parce que connaître tes droits ne veut pas te dire que tu ne peux pas être volé. La plupart des chrétiens pensent que comme ils connaissent les droits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voler. Quelqu'un peut venir voler malgré que tu connais tes droits. Mais c'est la manière dont tu vas appliquer le droit. Il va savoir que celui-là, ce n'est pas quelqu'un qu'on vole. Il ne se laisse pas faire. Tiens, tu vas dire, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il y a un pouvoir dans la parole. Donc, à un moment, ce n'est pas mes paroles, mais c'est les paroles de Dieu qui doivent devenir mon vocabulaire. C'est les paroles de Dieu qui doivent devenir mes déclarations, mes affirmations. Les gens du New Age ont leurs affirmations. Moi, je m'en fous. Dieu nous a donné nos affirmations aussi à nous. Amen. Dieu nous a donné aussi nos proclamations à nous. Dieu nous a donné nos déclarations à nous. Dieu nous a donné nos droits à nous. Dieu nous a donné nos acquis. Dieu a laissé un héritage pour nous. D'ailleurs, testament, on appelle ça Nouveau Testament. Donc, c'est-à-dire que ce qui est écrit fait partie de ton héritage. Donc, aussi longtemps que tu ne sais pas bien ce qui est écrit, tu peux vivre comme un misérable, tandis que tu es destiné à un héritage. Donc, le testament, c'est pour ceux qui savent l'interpréter et ceux qui savent le revendiquer. Donc, les gens ont un testament dans leurs mains, mais ils ne vivent aucun héritage. Parce qu'ils ont cru que c'était juste un jeu. Nouveau Testament.
C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des choses qui te concernent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pour toi. Ça veut dire que tu dois scanner, prendre le temps d'investiguer. Il y a des choses que tu dis à ton sujet. Et le diable est un menteur. Son travail, c'est de faire en sorte que tu ne saches pas clairement ce qui est attaché à ton héritage. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous a laissé. Nos parents biologiques nous laissent des maisons, de l'argent, mais Dieu nous a laissé ses paroles. Tiens, ton voisin, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Je vais vous donner encore un verset, ça va vous fortifier. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Je vais lire rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, voici ton testament entre tes mains. Amen. Mais quand je vois des chrétiens, tu vois leur Bible. C'est-à-dire qu'il y a la source dessus. Il y a les empreintes de tout. C'est qu'elle est bizarre. Ça veut dire que tu n'as pas conscience de ton testament. Je vous dis, la manière dont vous traitez la Bible détermine la manière dont vous avez de la révérence pour ce qui vous a été laissé. Quand je vois quelqu'un qui a l'argent et sa Bible ressemble à du n'importe quoi, je sais qu'il n'est pas loin. L'état de la manière de traiter sa Bible est l'état de sa vie. Oui, je sais. Pour les enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'a rien, ok. Mais quelqu'un qui en a, il peut acheter tout. Mais sa Bible est la vieille Bible de 1950 où les Écritures, on doit porter des loupes pour lire. Tiens, ton voisin, tu es comme ça que tu respectes ton héritage. Et là, quelqu'un dit, lui, c'est comme ça que tu respectes ton héritage. Si quelqu'un a une vieille Bible ici, qu'il a, il a changé. Je le dis en même temps. Si tu as une vieille Bible, tu te reconnais, tu rentres à la maison, tu mets ça sur la bibliothèque, va acheter une nouvelle Bible. Et pour montrer que tu es sérieux avec cette affaire. L'affaire, ça doit être dans ta bouche. Et puis tu vas te conditionner à ce que toi-même, ton envie n'y entre pas. Amen. Souvent là même, là, pour te discipliner, une Bible à ton chevet, une Bible à ton bureau, une Bible dans ta voiture. Un homme de Dieu faisait ça. Il avait une Bible dans chaque pièce où il était. De sorte que, partout, il peut faire usage de la parole de Dieu. C'était lui, sa discipline. Bien aimé, quand tu te connais, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Tu te connais, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Amen. Et j'ai compris même pourquoi. Parce que souvent même, je peux monter à l'étage sur moi. Je vois que ma Bible est restée en bas. J'ai dit non, il me faut une deuxième pour que ça ne me fatigue pas à chaque fois de descendre. Je veux une à mon chevet pour que quand je veux dormir, j'ouvre et je lis. Amen. Les gens investissent dans les iPhones, investissent dans les téléphones, dans la télé. Quelqu'un ne peut pas investir dans une Bible de 30 euros, de 40 euros, 2 fois pour sa vie, pour sa destinée. Et puis il trouve que c'est exagéré. C'est que tu ne peux pas aller loin. Un grand prédicateur même disait, il dit que si ta garde-robe coûte plus cher que ta bibliothèque, c'est que tu es un fainéant. Il dit, c'est que laisse l'histoire de Dieu. Amen. Il parlait des ministres de Dieu, les hommes de Dieu. Il disait, si votre garde-robe, vous les hommes de Dieu, votre garde-robe, si ça coûte plus cher que votre bibliothèque, c'est que vous êtes des plaisantins. Amen. On raconte qu'il est allé une fois aux États-Unis. La première fois qu'il allait aux États-Unis, il est venu avec 2 valises. Sa femme lui a dit, j'espère que tu m'emmenais des cadeaux. Quand elle a ouvert, c'était rempli de livres. Amen. Il dit, je suis désolé de ne pas t'avoir emmené de cadeaux, mais ce qui est dedans va te faire tout avoir avec moi. Et ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Parce qu'il a célébré la connaissance. Tiens ton voisin, on est né en Afrique, mais je suis pas africain. Notre patrie est en haut. Quand je dis je ne suis pas africain, c'est dans l'état et dans tout ce qui est mauvais. Je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Nous sommes d'en haut. C'est mon corps qui vient de là-bas, mon esprit vient du ciel. Amen. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous dis, une des choses pour laquelle quelqu'un doit prier, il faut prier pour que ce qui combat ta lignée, ce qui combat ta race, ne te combatte pas. Il n'y a pas plus de combat spirituel que ce qui combat une race. Ils sont en train aussi de te combattre. Il faut prier de sorte qu'on se demande, tu es d'où? Tu ne ressembles pas aux gens de ta patrie. Tu ne ressembles pas aux gens de ton ethnie. Tu ne ressembles pas aux gens de l'ouest ou du sud ou du nord. Quand on arrive à facilement encore définir par ton langage, par tes paroles, c'est que tu n'as pas été encore naturalisé clairement.
l'impression même que toutes les nationalités sont en toi. Qu'est-ce que même ta manière de parler a changé? Je vous dis, la chrétienté, là, c'est une transformation. Transformer jusqu'à dans tes os, jusqu'à dans tes moelles, jusqu'à dans ton langage, jusqu'à dans tes verbes, jusqu'à dans la manière de conjuguer. Je vous dis, tu peux lire la Bible, tu peux commencer à devenir très fort en passé simple. Il n'y a pas un temps qui est utilisé comme ça autant dans la Bible. C'est que tu vas même t'habituer à la conjugaison de la Bible. Amen. Ça doit déteindre sur toi. J'étais à mon travail. Et puis, on parlait avec quelqu'un, ça fait juste 4 mois. Il y a une qui m'a regardé, toi tu dois être pasteur. J'ai dit, mais comment tu as fait? Moi je vais me cacher. C'est qu'elle n'a pas dit que tu es chrétien. Elle dit, toi tu es pasteur. J'ai dit, comment? J'ai jamais dit Dieu. C'est jamais sorti de ma bouche. Elle dit, tu m'as posé seulement une question. Est-ce que la personne elle est croyante? Elle dit, elle a dit, pas ta manière. Pas genre, c'est que ta manière d'être là. On sent que tu es quelqu'un qui est dans les choses spirituelles. Tiens, voisin, ce que tu es doit déteindre sur toi. Amen. Tiens, voisin, comment tu traites même ta propre Bible? Parce que si tu as même ta propre Bible, tu la traites comme si c'était un champ de manioc, un champ d'ananas dans lequel tu traverses et tu passes de temps en temps, ça va définir ta destinée. Je vous dis, c'est une constitution. Quelqu'un qui veut devenir expert en droit, tu connais le nombre de livres qu'on dépose sur sa table. Quelqu'un qui veut devenir médecin, vous connaissez le nombre de livres qu'on dépose sur sa table. C'est que même un médecin, tu veux devenir médecin, tu vas lire des livres que toi-même tu n'as pas envie. Anatomie du cerveau, anatomie de la tête, anatomie du pied. Tu vas faire ça jusqu'à ce que ça va sortir dans tes narines. Et puis, dis à ton voisin, et puis c'est les choses de Dieu là, tu penses que c'est l'amusement. Pour les choses de la terre, juste le corps. Regardez quelqu'un, il fait 7 ans pour devenir généraliste seulement. Et puis c'est dans les choses de Dieu, les gens veulent s'improviser. Ils vont croire qu'ils vont juste jongler avec 2 ou 3 chants, ils vont croire que tout va s'accomplir. Regarde ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Surtout vous qui n'aimez pas lire, il faut imposer ta main, tu prends un bidon d'huile, lecture, tu viens dans mon corps. Parce que tu sais que c'est l'avantage de ta dîner. Tu ne le lis pas, tu péris. Il y a des informations que tu n'auras pas. Vous me comprenez? Amen. Tu ne lis pas, tu ne t'assois pas. Tu n'as pas un temps où tu t'assois. Tu dis que tu es tout le temps entré dans ce mouvement. Boulot, métro, dodo, tu rentres, tu dors. Tu n'as pas un temps où tu t'assois pour étudier les Écritures. Pour parler des Écritures. Je sais que tôt ou tard, Satan va t'avoir quelque part. Regardez tous les gens qui sont experts. Ils vont te dire toujours, quand je me lève le matin, très tôt, je fais mon temps de méditation. Eux tous, ils ont un temps, ils ont besoin d'un seul à seul. Dans la vie, tu n'as pas un seul à seul. Tu es perdu. Tu vas être lobotomisé par les médias. Lobotomisé par le train de ce monde. Tu vas devenir super consommateur. C'est-à-dire que tu vas être dans le moulin de ceux qui sont abrutis par tout ce qui sort dans ce monde pour être lobotomisé. Quand tu veux sortir d'un système, il faut apprendre souvent à t'isoler. Quand tu veux sortir d'un système, il faut apprendre à t'isoler. Il faut apprendre à mettre une pause et à t'asseoir et à étudier certaines choses, à réfléchir. J'ai dit Ésaïe chapitre 55, verset 11. À qui ça fait du bien cette parole? Amen. Dis, mes paroles sont esprit et vie. Dis avec moi, mes paroles sont esprit et vie. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Rien. Rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu. Même si ça a l'impression d'être dans ta Bible comme ça, mais lorsqu'elle est sortie de ta bouche, elle devient puissante. Amen. Les choses de Dieu, Dieu n'a pas besoin de frapper les regards. Ça paraît simple, de simples versets. Mais quand tu commences à les accepter et à les dire, c'est ces versets-là qui ferment la bouche de Satan. Dites-moi, Satan dans toute sa puissance, Jésus dit seulement il est écrit, Satan ne parle plus. Jésus dit il est écrit, Satan ne dit plus rien après. C'est comme si la parole de Dieu ferme la bouche de Satan. Jésus lui dit seulement, il dit change la vie en pain. Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne sera pas seulement de pain
Et mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez encore, même la parole que Jésus cite, il dit l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que même la parole, là, c'est la nourriture de l'homme spirituel. L'homme ne se nourrira pas simplement de pain. Dans l'homme, là, c'est pas simplement le manger, le boire. Dans l'homme, là, c'est pas le corps seulement qui doit entretenir. Je développe ce qu'il dit. Hein. Dans l'homme, là, c'est pas simplement le McDo et dormir. Dans l'homme, là, c'est pas simplement la télé et se reposer. Dans l'homme, là aussi, il y a les paroles de Dieu qui doivent nourrir son être spirituel. Amen. Son être spirituel a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ces paroles-là qui nous ont nourris jusqu'à ce qu'on est là aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on a mis autre chose. C'est les paroles de Dieu qui ont fait de moi ce que je suis. C'est les paroles de Dieu qui m'ont transformé. C'est les paroles de Dieu qui m'ont métamorphosé. C'est les paroles de Dieu qui m'ont donné d'être la personne que je suis, qui m'ont ouvert les yeux. C'est les paroles de Dieu qui m'ont donné la révélation. C'est les paroles de Dieu qui ont changé ma mentalité et ma manière de penser. C'est les paroles de Dieu qui ont révolutionné ma vision. D'ailleurs, si Dieu veut t'emmener à sa hauteur, il doit changer ta pensée. Et Dieu change ta pensée par sa pensée. Donc prie comme tu veux. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu pries en vain. Je vous dis quelque chose. Dieu veut t'emmener là. Toi tu es en bas. Tu es en train de faire la gymnastique. Tu pries. Tu ne vas pas monter là. Pour que tu sois là où Dieu t'attend, il faut avoir la manière de penser de Dieu. On ne grandit pas en priant seulement. On grandit en compréhension des Écritures. Il dit l'homme ne sera pas seulement de pain. Est-ce qu'il a dit de toute prière qui sortira de la bouche de Dieu? Donc l'homme se nourrit, c'est-à-dire l'homme se bâtit. L'homme se grandit en esprit par les révélations de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est même aussi une nourriture. La parole de Dieu est aussi une nourriture. La prière va catalyser ce que la parole de Dieu va faire en toi. Bon, je parle un peu de la chimie. Les ceux qui ont fait la chimie connaissent catalyser. C'est-à-dire que quand tu finis de mettre les ingrédients, hein, tu viens assaisonner. C'est ce que la prière fait. Elle vient catalyser ce que tu viens de déposer. Donc s'il n'y a pas d'ingrédients, tu assaisonnes. Ce sera que l'assaisonnement tu vas manger. S'il n'y a pas la tomate et l'oignon, s'il n'y a pas la viande, tu vas manger que l'assaisonnement. Dites-moi, si tu as le feu de la prière, et que dans la casserole, il n'y a rien, ça va chauffer quoi? Et que dans la casserole, tu as seulement de l'oignon. Le feu là, même si tu l'augmentes jusqu'à 8, 9, ça va faire bouillir que l'oignon. Mais quand tu commences à grandir dans la parole, en plus de l'oignon, il y a la tomate qui vient. Quelqu'un me comprend? C'est le même feu, hein? C'est la même manière de prier, mais ce qui entre à l'intérieur a changé. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même manière dont tu pries. C'est les mêmes jeûnes que tu commences à faire. Mais ce qui entre à l'intérieur de toi sont des ingrédients nouveaux. Tu continues à grandir dans la parole et à parler la parole. En plus, c'est la tomate. Après, c'est l'oignon. Après, c'est le poivron. Après, c'est ceci ou cela. Bien aimé, dis-moi encore. Tu peux ajouter et ajouter. Amen. Le même feu. Mais ce qui est dans la casserole, l'intérieur, ce qui est dans ton esprit, des nouvelles données se sont ajoutées. C'est pour ça que les gens prient et ils sont souvent frustrés. Dis à ton voisin, augmente les ingrédients qui doivent entrer à l'intérieur de toi. Augmente les informations de Dieu à l'intérieur de toi. Élève le niveau de compréhension des choses de Dieu. Parle un autre langage différent du langage que tu parles. On avait dit la fois dernière, les chrétiens s'arrêtent seulement à la prière, mais ne sachant pas que la prière, c'est l'association de paroles. Que même après avoir dit Amen, tu continues encore de parler. Parce que quand tu parles, tu es en train de prier. Amen. On ne prie pas seulement que dans son temps de prière. Quelqu'un de spirituel sait qu'il est tout le temps en train de prier. Ses paroles sont des prières. Ses déclarations sont des prières. C'est-à-dire Ésaïe chapitre 55, verset 11. Je lis même à partir du verset 10, plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc vous voyez, les gens sont concentrés. Le feu a augmenté. Ils prient, ils prient. Ils prient, ils prient. Et puis souvent même, c'est les
gens qui ne craignent pas Dieu. Ils ne prient même pas comme toi, mais ils viennent te dépasser rapidement. Il a plus d'exploits que toi. Parce que tu pries sans ingrédients, sans donner. Comment je peux encore expliquer ça? Le lien entre la parole et la prière. Un jour, disait un pasteur lors d'une vidéoconférence comme est-ce que l'Afrique, permettez-moi, est-ce que l'Afrique est en retard parce que les gens prient? Il dit non, hein. L'Afrique n'est pas en retard parce que les gens prient. Il dit l'Afrique est en retard parce que même les gens qui prient là ne veulent pas apprendre. Il dit que quand c'est dimanche, les gens sont nombreux. Il dit pasteur, il dit lui-même il est pasteur, quand c'est le temps où on doit maintenant étudier les Écritures, il dit ce sont quelques-uns qui viennent. Quelques-uns qui veulent étudier maintenant. C'est que le reste, là, c'était seulement le fanatisme. Il dit, on ne va pas loin avec ça. On ne change pas un pays avec simplement le salut. On change un pays avec la compréhension des règles de Dieu. On change une nation avec l'évangile du royaume, pas avec l'évangile du salut. Jésus dit, c'est moi la croix, là, ça t'emmène à être sauvé. Mais les lois de Dieu, là, ça s'étudie. Ça se recherche dans les Écritures. C'est avec ça qu'on bâtit une famille. C'est avec ça que tu vas apprendre comment bâtir telle ou telle structure. Quelqu'un me comprend? On étudie, c'est en étudiant les choses de Dieu qu'on peut bâtir un système. Sinon, quand tu es sauvé, c'est fini. Jésus-Christ, c'est moi la croix. Ça ne change pas la gouvernance d'un pays. Ça change seulement ton salut. Ça te donne d'être sauvé. Mais maintenant, pendant que tu es sur la terre, il faut connaître les choses de Dieu pour fonctionner sur la terre. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Amen. J'ai toujours pris cette image entre le code et la conduite. Dis le code et la conduite. C'est deux choses que quelqu'un doit valider pour avoir le permis. Si tu as le code, tu peux ne pas avoir la conduite. Amen. Mais regardez ce qu'on demande d'abord. Avant la conduite, avant les trucs compliqués, marche arrière, créneau là, on te demande, on te donne un petit livret. Apprends ce qui est dedans. Ce petit livret-là peut sauver la vie de n'importe quel conducteur. Vous comprenez un peu? Si tu veux devenir expert en conduite, un petit livret-là peut faire qu'on va t'arracher tes points. Ce livret-là, c'est quand la manière, Dieu dit, prie comme tu veux. Ça accompagne ça dedans. Ça doit t'accompagner. Souvent même les gens qui sont jeunes pour conduire, le livret est dans la boîte à gants. Pour que quand il va voir le panneau, c'est pas tourner le volant qui lui dit ça, c'est quel panneau. Quelqu'un me comprend? C'est la parole qui donne les instructions. C'est pas la prière. La prière te donne d'avancer. Mais tu as besoin de décoder les informations devant toi. Tu as besoin d'interpréter les signaux qui sont devant toi. La prière te donne du carburant. La prière te donne de la force. La prière te donne de la puissance. Mais une puissance sans sagesse est une puissance morte. Une puissance sans sagesse est une puissance qui ne sert pas à grand chose. Et l'Église aujourd'hui a développé beaucoup plus la puissance sans la sagesse de Dieu. Sans la sagesse de Dieu. Puissance sans sagesse, c'est la catastrophe. Ça doit avoir un équilibre. La parole, c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi les proverbes étaient écrits? Pour nous donner de la sagesse. Pourquoi il n'a pas prié et puis enregistré ça pour que jusqu'à aujourd'hui on ait ça? Je n'ai pas été avec Salomon. Je ne sais pas quelle prière il a fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux connaître les paroles qu'il a laissées pour notre génération. Quelqu'un me comprend? Je ne sais pas quelle prière, je n'étais pas. Il ne peut pas prier pour moi. Mais ce qu'il m'a fait pour ma génération, il m'a laissé des paroles. C'est le plus grand bien que quelqu'un peut te donner. Ses instructions, ses valeurs, ses principes. Tiens, avec moi. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Donc ce que je prêche, ce n'est pas par rapport à ton salut. C'est par rapport à ton fonctionnement sur la terre. Quelqu'un me comprend? Amen. Pour fonctionner sur la terre, maintenant, il faut connaître la méthode de Dieu. Il faut connaître la sagesse de Dieu. Il faut connaître les instructions de Dieu. Il faut arriver à interpréter le message de Dieu. Il faut connaître les principes du royaume de Dieu. Il faut connaître les lois de Dieu. Il faut connaître ses exigences. On est au verset 10, non, quelqu'un peut lire.
Est-ce que quelqu'un a compris vraiment le parallèle? Oui, allez-y, quelqu'un Comme peut la pluie et la neige descendent des cieux, Oui, de la même manière que la pluie et la neige. Écoutez ce que Dieu dit. De la même manière que la pluie et la neige descendent du ciel. et ne retournent pas sans avoir arrosé, Et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et et fait germer les plantes, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence, sans avoir donné de la semence, oui. au semeur, Oui, et du pain à celui qui mange. oui. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, Il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. qui sort de ma bouche, qui sort de ma bouche, qui sort de ma bouche, qui sort de ma bouche. Même Dieu dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Même Dieu n'est pas assis et puis il dit, c'est dans son cœur. Bien aimé, arrête seulement de penser dans ton cœur. Ce que tu penses là, il faut le dire. Ce que tu crois là, il faut le dire. Tu crois que Dieu est avec toi, il faut le dire. Même Dieu parle, même Dieu se tait pas. Dieu aurait pu se taire. Dieu aurait pu se taire, non? Mais il dit, ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Pourquoi Dieu lui-même doit parler? Parce que Dieu lui-même sait, s'il ne parle pas, ça ne se fait pas. Ainsi en est-il des paroles qui sont de ma bouche. Est-ce qu'on peut le dire? Ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Des paroles qui sortent de ma bouche. Dis à ton voisin, voici l'organe que Dieu nous a donné d'utiliser sur le plan spirituel. Même un sorcier, quand il va attacher quelqu'un, il va se lever la nuit. Quand il va faire ce qu'on appelle des incantations. Un mec charlatan, il va faire des incantations. Est-ce qu'on fait ça dans son cœur? On fait ça dans la bouche. On fait ça dans la bouche. Même lui, pour que ça, c'est que c'est une loi spirituelle. Tu n'emmènes rien sur la terre sans que quelqu'un n'ait parlé. Même quand tu dis à ton papa, papa bénis-moi, il faut qu'il dise quelque chose sur toi, ma fille. Amen. Si tu connaissais l'importance des paroles, tu allais voir que les gens d'autorité, tu allais beaucoup les solliciter pour qu'ils parlent. Il y a des gens, spirituellement parlant, je sais qu'ils sont des autorités parce qu'ils sont des personnes de la famille. Comme je connais les principes, je cherche à ce que leur cœur soit dans la joie pour qu'ils disent des choses bonnes à mon sujet. Parce que je sais que tu peux être combattu parce que les gens disent trop de mauvaises choses sur toi. Je veux dire quelque chose. Si tu es quelque part et tous les jours, c'est les gens disent de mauvaises choses contre toi, tu vas avoir des combats inutiles. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de combats, mais c'est parce que les gens disent trop de choses négatives sur toi. Donc pour que ça contrebalance, il faut qu'il y ait des gens aussi qui disent de bonnes choses sur toi. Amen. Donc il y a des gens qui sont chargés, ils ont des combats, mais ça va d'où ça vient? Ça vient du fait que quelqu'un a dit, toi là, tu vas voir. Tu vas voir là, c'est un esprit qui s'est libéré contre toi. Et puis si toi aussi tu dors et tu ronfles, toi aussi tu contrecarres pas les paroles. C'est les paroles qui vont peser dans ta balance spirituelle. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu pries là, tu parles pas? Tu parles, non? Donc quand tu es en train de prier, tu es en train de dire, c'est ce que je dis là qui doit se faire. Amen. À un moment, je vous ai toujours dit, quand tu finis d'adorer Dieu, tu finis de l'adorer, amen, de le louer, de le chanter. À un moment là, prends même ta main, pose-toi sur la tête, et puis parle sur ta vie. Dis ce qui doit être. Annonce les oracles de Dieu. Quelqu'un me comprend? Si tu veux, tu prends ta bouteille d'huile d'olive, tu t'imposes même. Au nom de Jésus, je suis béni. Toi là, tu vas réussir. Parle sur toi. Au nom de Jésus. Parle. Les choses que tu ne veux pas voir dans ta vie, il faut déclarer. Ça plus jamais dans ma vie. En fait, tu peux changer les choses par tes paroles. Amen. Tu peux modifier par tes paroles. Tu peux ouvrir la voie par tes paroles. Amen. Tu peux fermer des portes par ta parole. Amen. Tu peux libérer le ciel par ta parole. Même Élie, lorsqu'il est venu prophétiser, il dit ainsi en est-il de ma parole. Il faut déclarer sur toi-même. Amen. Que même le diable s'assoit et il dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a autant parlé sur ta vie. Vous êtes la personne qui parle le plus sur ta vie. Amen. Parce que même si on prie pour toi, on
sera pas toujours là pour prier pour toi. Amen. Prier pour toi, ça te pousse. Mais après, c'est toi qui conduis. Amen. Quand tu entales, on pousse. Mais c'est après toi qui conduis. Je dois parler. Par la grandeur. Par la grandeur à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu dit que tu es la lumière du monde. Dis-le dans ta chambre. Dis-le partout où tu vas. Je suis la lumière du monde. Dis avec moi. Je suis la lumière du monde. Je ne t'ai pas dit d'aller emprunter des paroles ailleurs. Parle le langage de Dieu. Dieu soutient sa parole. Amen. Je suis le sel de la terre. Amen. C'est-à-dire que si tu arrives quelque part et ça ne va mal, c'est toi qui es la solution. Amen. C'est toi qui apporte la saveur. Amen. C'est toi que Dieu utilise pour régler les circonstances. Amen. Rien à la grandeur à laquelle nous appelons la lumière du monde. Lumière du monde. Amen. C'est-à-dire que ce qu'il a mis en nous là doit éclairer le monde. Dis à ton voisin, élève même ta mentalité. Élève même ta mentalité. Arrête de voir en bas, de voir tout petit. Dieu a dit, il y a plus de 2000 ans, tu es la lumière du monde. Je vous dis, quand il s'agit des choses de Dieu, il n'y a plus de prétention, il n'y a que de l'assurance. Amen. Si c'est moi qui parle ce que j'ai moi-même inventé, ça peut être de la prétention. Mais si je parle ce que Dieu lui-même a dit à mon sujet, dis-moi où est cette prétention? C'est lui-même qui a dit ça à mon sujet. Il n'y a pas d'orgueil dans ce que Dieu a dit à mon sujet. Amen. Je l'emprunte et je prends si je fonctionne avec ça. Et il est plus facile d'aller de l'avant quand tu empruntes les paroles de quelqu'un qui est puissant. Amen. Tiens, dis avec moi, la parole là, c'est la constitution. Même les démons qui nous accusent, ils s'obéissent quand aussi tu parles aussi la constitution. Selon ce qu'il est écrit, même les démons disent, j'ai compris. Tu connais? Tu connais de quoi tu parles, mon fils? Tu connais de quoi tu parles? Même Satan sait, elle sait de quoi elle parle. On ne peut pas la blaguer, elle est assurée de ce qu'elle sait. Bien aimé, il faut que quelqu'un devienne possédé de certains versets cette année. Amen. Vous savez, qu'est-ce que l'entêtement? L'entêtement, c'est le fait que tu as une idée dans la tête et puis on ne peut pas te l'enlever. Au fait, quelqu'un doit devenir fou des paroles de Dieu. Il est tellement entêté que c'est ça qu'il croit. Il rêve que ça. Amen. Amen. On a vu j'ai regardé un reportage, un monsieur qui, lui, toute sa passion, c'est de traquer les billets. On ne le paye pas pour ça. Il n'y a pas de rémunération pour ça, non lucratif. Il tape les numéros pour savoir c'est dans quel pays, ça vient de quel pays, ça vient de quel pays. C'est ça qu'il aime. Bien aimé, tu dois aimer la parole de Dieu de sorte que on n'a pas besoin de te payer. Tu sais que tu vas vivre ses bénéfices. Amen. Que quelqu'un devienne fou de la parole de Dieu. Amen. Que quelqu'un devienne passionné de la parole de Dieu. Que quelqu'un devienne le prophète de sa maison. Amen. Que quelqu'un parle quand il dit donne-moi un peu les paroles que tu dis, elles sont trop bonnes. Amen. Oui. Ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Termine. Ainsi en est-il que les paroles qui sortent de la bouche, elles ne retournent point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans avoir Exécuter ma volonté. exécuté ma volonté. Donc les paroles là peuvent aller et elles ne peuvent pas revenir. Donc les paroles là, c'est comme si c'était un être qui, quand il est libéré, il doit aller dans une destination. Et ils disent les paroles là, elles ne retournent pas à moi. Mais depuis quand les paroles peuvent retourner? Donc c'est-à-dire que les paroles là, elles sont des esprits libérés. Quand je parle, je libère quelque chose qui va dans une direction. Parler, c'est cibler l'esprit dans une direction. Il dit, elle ne retourne pas. Dites-moi, comment une parole peut retourner? Comment une parole peut retourner? Elle ne retourne pas à moi sans quoi? Sans avoir exécuté Sans ma volonté. savoir exécuter ma... C'est ce que Dieu veut qu'il a dit. Et puis il dit, elle ne revient pas à moi. Et Dieu dit, nous sommes ses enfants. C'est-à-dire, cette même capacité-là est en nous. Quand tu parles, il faut croire que ce que tu as dit là ne revient pas en arrière. Amen. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas parler seulement en parlant, il faut parler en connaissance de cause. Que Dieu a dit, ainsi en est-il de ma parole. Ça ne revient pas à moi. Ce que je dis là aussi, ça ne revient pas à moi. Amen. Amen. Ça ne va pas tomber à terre. Ça va aller exécuter ce que j'ai dit. Il faut être conscient et consciente de ça. Quelqu'un me comprend? Amen.
parler, il y a un autre gars qui va venir te parler. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est vrai? Tu dois lui dire, ainsi en est-il de ma parole. Enfant de Dieu que je suis, fils de Dieu sur la terre, nature de Dieu sur la terre, génétique de Dieu sur la terre, patrie des cieux, je suis sa reproduction. Tel il est, tel aussi je suis. Tel il se comporte, tel aussi je me comporte. Ce qui est en lui est aussi en moi. Il n'a pas honte de nous appeler, c'est vrai. Amen. Ce qui fonctionne en lui fonctionne en moi. Amen. Tiens-toi debout. Ce qui fonctionne en lui fonctionne en moi. Amen. Que quelqu'un se déplace et commence à regarder sa vie. Tu parles sur ton travail. Tu parles sur ta santé. Tu parles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles sur ta destinée. Dis des choses, dis des choses, dis des choses. Si tu ne veux pas que ton voisin t'entende, tu peux te déplacer par ailleurs. Mais parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Dis des choses, dis ce que Dieu a dit. Je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, ça ne changera pas. Ce n'est pas ce qu'on a dit de moi, c'est ce que Dieu a dit de moi. C'est ce que Dieu a dit de moi. Et là-bas, si katalabayate. Leketeri salabaya sototo. Parle, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Quand on parle avec autorité. Les gens savent utiliser l'autorité pour parler aux démons. Non, 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 non. L'autorité est faite aussi pour exécuter des décrets. L'autorité est faite aussi pour mener ce que tu dis à l'exécution. Nous sommes des autorités de Dieu sur la terre. C'est à nous qu'il a donné le pouvoir. C'est à nous qu'il a mis les paroles de la réconciliation. Sa parole est dans ma bouche. Sa parole est dans ma bouche. Dis ce que tu es aux yeux de Dieu. Dis ce que tu es aux yeux de Dieu. Dis ce que tu es aux yeux de Dieu. Annonce-le. Même si ce que tu vois est différent, annonce ce que tu veux. Annonce ce que tu crois. Annonce ce que Dieu dit. Ne tiens pas compte de ce que tu vois. Ne tiens pas compte de ce que tu vois. Tiens compte de ce que Dieu a dit. Ne tiens pas compte de ce que tu ressens. Tiens compte de ce que Dieu a dit. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parle sur tes enfants, parle sur ton foyer, parle sur ta destinée, parle sur ton appel, parle sur tes accomplissements. Dis, annonce la chose. Toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Toutes les familles de la terre. Je suis la lumière du monde. Je ne suis pas la lumière d'un pays. Je suis la lumière du monde. Ce qui est en moi doit éclairer le monde. Ce qui est en moi doit éclairer les nations. Je ne mourrai pas sans avoir vu ma destinée s'accomplir. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh oui, je vivrai et je raconterai de mes propres lèvres les œuvres de l'Éternel. Je vivrai la volonté de Dieu sur la terre. Je vivrai le plan de Dieu sur la terre. Satan, tu ne m'arrêteras pas. Satan, tu ne m'arrêteras pas. Je suis de la race de Dieu. Je suis instoppable. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Oh oui, j'appelle l'avenir. Ce qui me fait la guerre me lâche aujourd'hui. Ce qui me combat, je domine tout ce qui me combat maintenant. Déclare avec moi. Devant le ciel et la terre. Devant le ciel et la terre. Aussi longtemps que le ciel est éloigné de la terre. Aussi longtemps que le ciel est éloigné de la terre. J'annonce au monde spirituel. J'annonce au monde spirituel. Que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans la vie. Seuls les procès de Dieu vont être manifestés dans la vie. Quel que soit ce qui me fait la guerre. J'ai la victoire maintenant. Quel que soit ce qui me fait la guerre. Que ce soit contre ma mentalité. Que ce soit contre mon caractère. Que ce soit contre mes habitudes. Je prends le dessus maintenant. Je prends le dessus maintenant. Je n'ai pas de limite. Parce que Dieu est en moi. Ce que je veux faire, je peux le faire. Ce que je veux accomplir, si j'arrive à penser seulement à ça, c'est que je peux le faire. Ce que je ne peux pas faire, c'est ce que je n'ai pas encore pensé. Mais si j'arrive à penser à certaines choses, c'est la preuve que je peux les accomplir. Si mon cœur arrive à penser à certaines choses, c'est la preuve que je peux les accomplir.
vie. Dans chaque domaine de ma vie. J'avance. Je progresse. Je ne retourne pas en arrière. Je ne régresse pas. Satan, tu es loin de moi. Tu ne pourras pas m'arrêter. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Ils me font la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Dans ma mentalité, ils ne me vaincront pas. Dans mes projets, ils ne me vaincront pas. Je suis plus que vainqueur. La grâce de Dieu est en moi. Je dévore les paroles de Dieu. Je deviens un amoureux des paroles de Dieu. Je deviens un étudiant des Écritures. Je sonde les Écritures afin de prier leur accomplissement. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je deviens un amoureux de la parole. Je deviens mon propre prophète. Ne me laisse pas m'assoupir. Ne me laisse pas m'endormir. La paresse s'éloigne de moi. La négligence s'éloigne de moi. La lassitude s'éloigne de moi. Je suis fort. Je suis fort. Rempli d'onction. Rempli d'autorité. Rempli d'audace. Rempli d'onction. Je suis ce que Jésus dit que je suis. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je témoignerai moi-même les œuvres de l'Éternel. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est à ça que je vais m'attacher. C'est ce que je vais déclarer. Mon cœur croit la parole de Dieu. Toi, mon âme accepte la parole de Dieu. Elle devient ma carte mentale. Elle devient ma carte mentale. La parole de Dieu est ma lampe et ma lumière. Si je ne sais quoi faire, je puise dans les Écritures. Si je suis perdu, je puise dans les Écritures. Seigneur, donne-moi de voir ta parole comme tu la vois. Qu'elle ne s'éloigne pas de ma bouche. À partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma bouche. Elle est ma prophétie. Elle est ma prophétie. Je l'écris sur les tables de mon cœur. Je les médite sans cesse. Je prie avec elle. Je m'attache aux paroles de Dieu. Je m'attache aux paroles de Dieu. Je les attache à mon sang. Je les attache à mes os. Je les attache au bout de mes lèvres. Je suis appelé à une grande destinée. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière du monde. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. La lumière dans ma famille. La lumière dans mon travail. La lumière partout où je passe. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. C'est la lumière qui domine dans ma vie. C'est la grâce de Dieu qui domine dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Ce que je vis, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Sur la terre.
Je vais vivre comme Dieu. Je vais vivre comme Dieu. Je vais marcher comme Dieu. Je vais marcher comme Je Dieu. vais penser comme Dieu. Je vais penser comme Dieu. Je vais fonctionner comme Dieu. Je vais fonctionner comme Dieu. Seigneur, enlève ce qui n'est pas de toi. Loin de ma vie. Je rejette tout ce qui s'oppose à ma destinée. Je m'élève en cette saison. Je m'élève en cette saison pour accomplir ma destinée. Mon temps n'est pas résolu. Mon temps c'est maintenant. Ma saison c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je me lève dans ma famille. Je me lève dans mon entourage. Je prends les hauteurs. Je prends les hauteurs. Je suis inarrêtable. À cause de la grâce de Dieu en moi. Seigneur, je suis ton enfant. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Rien ne me séparera de l'amour de l'Éternel. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les épreuves. Je marche sur les obstacles. Je marche sur les obstacles. Je remporte mes combats. Je remporte mes combats. Je réussis mes épreuves. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis ton enfant. Oh Dieu. Tel tu es. Tel je suis. À tous les niveaux de ma vie. On ne peut pas me bloquer. On ne peut pas me lier. On ne peut pas m'attacher. On ne peut pas me bloquer. On ne peut pas me stopper. C'est fini. On ne peut pas me stopper. Celui qui essayait, c'est moi-même qui le bloque. Celui qui essayait, c'est moi-même qui l'attache. Toi, Satan, et tous tes agents, c'est des menteurs. N'allez pas ma voix. Hors de ma vue. Hors de mon chemin. Je marche sur les serpents et sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Aucune maladie ne pourra me nuire. Aucun malaise ne pourra me nuire. Aucun malheur ne pourra me nuire. Aucune incantation ne pourra me nuire. Aucune malédiction ne pourra me nuire. Je suis béni de Dieu. Toutes sortes de bénédictions. Dans le ciel. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je pas à l'héritage d'Abraham. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Acclame Dieu très fort.